Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Être mieux grâce à l'allègement d'intérieur de Marie-Laure Nkoulou. Pour la première fois depuis le lancement de ma chaîne YouTube, cette vidéo n'est pas la synthèse d'un livre. L'idée de réaliser cette vidéo est née après plusieurs échanges avec Marie-Laure, une des premières personnes à faire partie de la communauté Mind Parachutes. Marie-Laure Nkoulou est experte en allègement d'intérieur et autrice du blog Comme un printemps. Puisque son approche est de grande valeur pour accompagner toute démarche de développement personnel, je pensais que vous aimeriez découvrir de quoi il s'agit. Nous passons une grande partie de notre temps dans notre habitation. Elle est comme une extension de nous-mêmes. Elle reflète qui nous sommes et a un impact considérable sur notre développement. Dans plusieurs livres, on retrouve l'idée que notre environnement joue un rôle clé pour concrétiser nos rêves. Un environnement favorable peut nous propulser vers le succès. Un environnement nocif peut au contraire nous freiner. L'environnement est l'espace physique dans lequel nous passons notre temps, aussi bien que les personnes que nous côtoyons. De la même manière qu'une personne, l'environnement peut nous donner de l'énergie et nous motiver, ou alors la drainer et nous disperser. La clé pour faire de notre environnement un allié de notre développement est de l'aligner avec notre image et avec ce qui est important pour nous. Faire le tri permet de créer une cohérence entre l'individu, ses objectifs et son environnement. L'allègement intérieur est une méthode très efficace pour parvenir à cette cohérence. Les avantages apportés par cette méthode impactent plusieurs domaines. Elle génère de l'espace et de la créativité. Objet après objet, nous libérons un tiroir, une étagère, puis nous regroupons nos affaires et constatons qu'un meuble de rangement est devenu inutile. À fur et à mesure, la place libérée nous permet de circuler plus librement. Mais surtout, ce nouvel espace extérieur libère aussi de l'espace intérieur. Notre esprit retrouve de la place pour de nouvelles idées. Elle redonne du temps et de l'énergie. L'investissement de temps et d'énergie pour démarrer peut être important, mais il est négligeable comparé aux gains futurs. Ne plus chercher, déplacer et entretenir des biens superflus, c'est arrêter les gaspillages quotidiens. Elle développe la connaissance de soi et la concentration. Trier, c'est faire des choix. Ces choix sont une manière d'exprimer librement qui l'on est et ce qui est bon pour nous. C'est une manière simple et efficace de se découvrir. Moins et mieux nous nous entourons au quotidien, plus nous pouvons nous concentrer sur l'essentiel. C'est valable dans tous les domaines de notre vie, au travail, en famille, dans nos relations et nos activités. Nous nous focalisons plus sur l'important et mettons l'inutile à l'écart. Elle favorise la sérénité et le bien-être. L'effet de trop posséder nous distrait, à l'extérieur et à l'intérieur. Cela alimente nos pensées déjà nombreuses et perturbe notre calme émotionnel. Moins et mieux nous possédons, plus nous créons autour de nous un calme visuel et mental. Ce calme accroît nos paix intérieures. Elle est un acte d'altruisme, notamment vis-à-vis de nos enfants. Trier permet d'être mieux avec soi et par extension d'être mieux avec les autres. C'est un exemple que l'on peut transmettre à nos proches. Si nos enfants sont jeunes, ils seront libres d'imiter notre démarche et profiter eux-mêmes des bienfaits. S'ils sont adultes, trier nous permet alors de leur transmettre un héritage le plus sain possible. C'est une manière de prendre nos responsabilités vis-à-vis d'eux. Elle contribue à l'écologie. Apprendre à ne garder que l'essentiel impacte positivement notre manière de consommer. Sans jugement sur ce que nous possédons, trier va nous apprendre à donner et échanger davantage. Ces nouvelles habitudes seront bénéfiques pour notre planète et les générations futures. Pourquoi et comment le tri peut transformer notre vie? Notre environnement a une influence directe sur notre inconscient. À défaut de pouvoir agir à la source, on peut améliorer l'image de notre vie pour influencer positivement notre inconscient. Chaque objet est relié consciemment ou inconsciemment à une mémoire, qui peut être positive ou négative. Cette mémoire alimente des pensées qui elles-mêmes génèrent des émotions. Ces émotions motivent nos actions et nos actions notre vie. Lorsque nous possédons un objet lié à une mémoire négative, les pensées associées vont plutôt susciter de la méfiance, de la colère ou de la tristesse. L'action résultante risque d'orienter notre vie dans une mauvaise direction. Comprendre à quelle mémoire se rattache l'objet n'a pas tellement d'importance. Le passé est le passé. Si un objet ne vous sert pas ou qu'il évoque du négatif, dites-vous simplement qu'il représente un frein à votre développement personnel. Au contraire, si les objets que vous décidez de garder suscitent des émotions positives, vous transformez votre environnement en moteur pour vous améliorer. Un environnement sain abrite les moins et les mieux. Il inspire de la confiance, de la joie et des pensées positives. Autant de bienfaits qui contribuent aussi à notre santé. La démarche d'allègement d'intérieur est une manière très pragmatique d'être acteur de sa vie. Elle nous permet de devenir et rester maître de notre environnement et de nos biens, et non pas d'être esclave de nos objets. Si vous voulez essayer, voici 3 étapes pour commencer tout de suite. Étape 1. Définissez l'objectif que vous vous fixez pour cette démarche. Demandez-vous,
Mon environnement est-il en accord avec qui je suis ou la personne que je veux devenir? Comment je me sens chez moi? Puis, regardez au-delà des aspects pragmatiques et demandez-vous, vers quel objectif, personnel ou professionnel, vais-je diriger les bienfaits de ma démarche de tri? Par exemple, j'ai plus de confiance en moi, je crée mon entreprise, je me libère de mes peurs. Enfin, mettez ces grands objectifs par écrit comme symbole d'engagement. Étape 2. Identifiez ceux qui encombrent votre vie. Nous associons généralement l'encombrement au domaine matériel. Les vêtements, les chaussures, les papiers et toutes ces choses que l'on garde au cas où. C'est l'encombrement qui se voit et sur lequel nous pouvons agir dans l'immédiat. Mais l'encombrement concerne notre vie au sens large. Un planning chargé, une multitude de choses non terminées, des blessures ou des rancœurs, des croyances limitantes. Listez tout ce qui à votre vie contribue à votre encombrement en restant bienveillant avec vous-même et sans vous juger. Laissez libre cours à tout ce qui vous vient à l'esprit. Étape 3. Une fois votre objectif défini et votre liste d'encombrements établie, passez à l'action. Faites du tri dans vos affaires. Mais si vous êtes bien organisé et croyez posséder peu, vous serez surpris du résultat. On possède souvent bien plus de ce qu'il en faut pour vivre confortablement. On se rend même plus compte de la quantité d'objets que l'on possède. Si ça nous arrive d'être agacés par les désordres des autres, nos enfants, notre conjoint, c'est peut-être une manière inconsciente de fuir notre propre désordre intérieur. Une méthode de tri efficace consiste à travailler par catégorie. Gardez ce dont vous avez envie et ou besoin. Envisagez votre futur sereinement en vous séparant de tous les au cas où. Dites au revoir à ceux qui reflètent une lourdeur du passé pour alléger votre présent. Rappelez-vous que tout ce qui ne sert pas régulièrement, qui est usé, abîmé ou cassé, prend de l'énergie. Triez en gardant l'esprit que votre environnement doit être un moteur et non pas un frein. Pendant et après l'action, restez à l'écoute de votre rythme et de vos limites. Ne vous séparez pas tout de suite d'un objet si cette séparation est douloureuse. Vous pouvez éventuellement réaliser plusieurs passes pour affiner votre tri. On peut être heureux et accomplir des beaux projets sans ranger sa vie. Mais vous séparer du superflu pour vous concentrer sur l'essentiel vous permettra d'être plus efficace et d'avoir plus d'énergie pour concrétiser vos projets. En alignant votre maison ou votre bureau à votre nature profonde, vous allez être mieux. Êtes-vous prêt à vous séparer du superflu? Avez-vous déjà ressenti les bienfaits d'une expérience de tri? Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette démarche, n'hésitez pas à visiter le site de Marie-Laure Comme un printemps. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Vous pouvez télécharger la mindcart de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.